Salut les amis, je viens encore avec une très bonne nouvelle, vraiment une nouvelle formidable et formidable. C'est quoi la nouvelle les amis? C'est que l'armée burkinabé continue de terrasser, continue d'éliminer, continue de détruire, continue de mater, continue de mettre hors d'état de nuit les terreaux, oui, dans ce pays d'Afrique, dans ce micro-État, parce que nous sommes pour l'unité de l'Afrique. Et nous pensons que ce sera possible très bientôt. L'éducation qu'on est en train de donner à nos enfants, l'éducation qu'on donne à ceux qui n'ont pas la bonne information, les amis, hey, ça fait changer le paradigme. Et les milliards et plus des Africains aujourd'hui devraient entamer cette lutte avec nous parce que c'est salutaire, c'est quelque chose, franchement les amis, non, personne ne nous manipule parce qu'ils passent le temps à dire que les Africains sont manipulés. Non, nous sommes très intelligents, nous voulons être free. C'est quoi cette histoire de précaré? C'est quoi cette histoire de les intérêts des tierces personnes ou des pays en Afrique? C'est quoi cette histoire? Vous voyez que nous avons notre pays, notre continent, et les gens sont en train de nous dire qu'ils ont leur intérêt et ils doivent protéger leur intérêt chez nous. Et qu'on n'a pas le droit de les dire que non, ce n'est pas bon, vraiment, on n'est pas d'accord avec vous. On n'a pas le droit de choisir qui on veut comme ami. Et qu'est-ce qui nous impose? L'insécurité, les amis. Simplement l'insécurité qui nous propose. Vous avez constaté que j'ai mis cette vidéo au fond pour que vous regardez tout ce qui se passe, ce que l'armée a fait. Les pick-up que vous regardez derrière là, que vous voyez derrière là, ce sont des pick-up avec des munitions. Donc, les terreaux s'est préparé et ils ont mis des munitions dans ces pick-up pour acheminer vers un endroit pour préparer leur attaque contre les FDS et les VDP. Mais mal les a pris, les amis, parce que les vecteurs aériens, le renseignement fait un travail formidable, un travail d'orfèvre. Et le renseignement est tombé sur eux. Et là, on les a mis hors d'état de nuit. La destruction de ce pick-up est quelque chose d'agréable. Maintenant, revenez sur la question de comment ils font pour avoir ces munitions. Les pick-up là sortent d'où? Rappelez-vous comme c'était hier, en 2011, quand Nicolas Sarkozy, sur des fausses bases, et Barack Hussein Obama, qui est une vraie catastrophe pour l'histoire de l'Afrique, Hillary Clinton, qui fait partie des gens vraiment à caractère douteux, parce que Wikileaks a parlé de ses mails et tout, vous avez vu ce que subit aujourd'hui Julian Assange de Wikileaks. Cameroun ont décidé d'utiliser l'OTAN. Ils ont utilisé l'OTAN contre la Libye. Et les chefs d'État africains qui voulaient négocier pour qu'il n'y ait pas de guerre en Libye ont été ordonnés de ne pas prendre l'avion, sinon cet avion sera bombardé par l'OTAN. Museveni, le président ugandais, a dit cela clairement. He said it clearly, friends, that heads of state of Africa who wanted to go to Libya to negotiate with Gaddafi and then negotiate with the European Union or NATO, what were they told? They were told not to attempt to enter any plane to go to Libya because they had this Machiavellic plans to destroy Libya, capture Gaddafi, kill him, to stop all the different plans in that which concerns the development of Africa. He had that in mind and he has started implementing that. Donc, et la Libye avait vraiment, la Libye était un pays tellement armé. Donc, imaginez la destruction de la Libye, désintégration de l'État libyen. You know what happened later? Donc, l'armée libyenne et certains groupes de bandits et autres ont eu l'accès à ces armements-là. La France de Nicolas Sarkozy, d'abord à Benghazi, a largué les armes au ciel, a largué les armes. Donc, ces armes-là se sont retrouvées entre les mains de tous ces gens-là. Et que se passe-t-il? À l'époque de Gaddafi, ce n'était pas possible. On pouvait avoir peut-être dans le marché noir les armes, mais pas les hommes. Donc, les hommes qui savaient donc manier les armes ont pris ces armes et ils ont entamé le Sahel, descendu dans le Sahel. Et les services secrets français ont fait quoi? On commençait à travailler avec eux et les manipuler en les payant. Et là, bienvenue le désordre dans le Sahel. Et qu'est-ce que la France fait? La France vient maintenant dire Barkhane, intervention pour sauver le Mali. Alors que c'est elle qui a créé cette situation d'instabilité. Et elle arrive donc au Mali, elle s'installe au Mali,
10 ans durant, il n'y a pas de la sécurité dans ce pays. Le pays est toujours divisé. Il y a des parties du pays où l'armée, les femmes étaient interdites d'aller, d'intervenir. Et là, 10 ans, c'était un peu trop. Et les Maliens ont compris le message et ils ont chassé les vassaux au pouvoir. Tous les vassaux qui étaient au pouvoir ont été chassés par les amis de Assimi Goïta. Et le tout aussi du Burkina Faso, les Burkinabés ont fait exactement la même chose. Donc voilà donc l'origine de cette barbarie, de ce terreau au Sahel. Le Sahel malien, le Sahel burkinabé et le Sahel nigérien, les amis. C'est de ça qu'il est question aujourd'hui. Donc les gars qui veulent nous donner des leçons doivent savoir que nous connaissons bien l'histoire et que vraiment, il faut qu'ils soient humbles. On ne les demande rien. Regardez l'autre jour, les Américains, on donne les pick-up et tout. On prend, il dit qu'on prend. Assimi Goïta a bien fait de prendre. Mais le plus important, c'est de les éviter. Parce que ce sont des gens dangereux. Il faut écouter l'entretien qu'a accordé Antonio Blinken sur Jeune Afrique. Vous allez comprendre que Assimi Goïta est en danger. Quand j'écoute l'entretien de Blinken, il est mal à l'aise avec Assimi Goïta, il est mal à l'aise avec Ibrahim Traoré, il est mal à l'aise avec Abdurrahman Tiani. Donc vous comprenez que ça passe un message clair. Donc nos leaders dans ces 3 pays que j'ai cités, les amis, devraient faire très, très attention. C'est très important de le dire et attirer l'attention. C'est bon comme ça, les amis. Continuons le bon travail. Les FDS, les VDP, c'est comme ça que nous allons gagner notre respectabilité. Vous savez, seul, je répète, seule la lutte libère. Si on est esclave et on n'est pas capable de se rebeller, personne n'a le droit d'avoir pitié de nous. Thank you, dear friends. Thank you again. And bye-bye for now.